Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ensemble, aujourd'hui, on va parler des erreurs à ne pas faire lorsque l'on publie son premier roman. C'est une question qui m'a été posée très récemment et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous toutes ces choses ou tous ces points où soit j'ai déjà fait l'erreur, soit j'ai vu des auteurs faire l'erreur et du coup que je voulais mettre un petit peu en avant devant vous pour vous éviter de faire ces erreurs et de perdre du temps et de perdre de l'argent et de perdre un peu votre premier roman et de vous dégoûter. Bref, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 8 erreurs dont je voulais vous parler. La première erreur à ne pas faire lorsque vous allez publier pour la première fois un roman, ça va être de prendre votre premier jet pour acquis. Souvent, une erreur que je vois, c'est que on finit son premier jet et ça a été tellement de travail que on oublie un petit peu de se dire que ce premier jet-là, il va peut-être pas être utilisable en l'état. Or, le premier jet, avant même d'être envoyé aux maisons d'édition, avant même d'être publié, en fait, c'est un texte qui n'est pas terminé. Donc, quand vous avez fait un premier jet, prenez le temps de le relire, de le corriger, de le réécrire, avant de penser à le soumettre à une maison d'édition ou à la publication. Parce que de toute façon, votre premier jet n'est pas parfait. Votre premier jet n'est pas un roman terminé. Il va falloir lui apporter des corrections avant de pouvoir même penser à la publication. Donc, première erreur à ne pas faire, soumettre directement un premier jet qui n'est pas corrigé, qui n'est pas retravaillé. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, le fait que lorsque vous allez vous préparer à la publication, il faut bien que vous soyez conscient que la publication est un certain parcours du combattant. Il faut bien imaginer que vous avez un petit peu beaucoup travaillé pour l'écriture de votre texte, mais que le trajet vers la publication est à peu près aussi long, voire plus long. Il y a des romans qui ont mis des années avant d'être publiés. Prenez par exemple l'exemple de J.K. Rowling, qui a été refusé des dizaines de fois avec son roman Harry Potter, et qui a finalement trouvé le bon éditeur au bout d'un moment. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez un peu de mal, ne vous inquiétez pas si vous avez des refus, parce que effectivement le succès et la publication arriveront peut-être après des mois et des années de recherche. Donc préparez-vous à ce que la publication soit un parcours du combattant et n'abandonnez pas dès le premier revers en fait. Troisième point, si vous voulez envoyer votre roman aux maisons d'édition classiques, et je vous renvoie de ce fait à ma vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur les 3 différentes sortes d'édition. Mais du coup, si vous voulez publier dans une maison classique, sélectionnez bien vos maisons d'édition. Envoyer son manuscrit, c'est quelque chose qui peut être assez cher et du coup qui est assez long. Vous le savez peut-être pas, mais vous allez avoir des soumissions qui vont passer uniquement par mail et des soumissions où vous allez devoir imprimer votre texte au format papier et l'envoyer. Donc c'est quelque chose qui peut vite revenir assez cher. Donc plutôt que d'arroser toutes les maisons d'édition qui existent et qui sont au nombre de plusieurs centaines en France, sélectionnez bien vos maisons d'édition et faites-le de façon un petit peu intelligente en fonction du livre que vous avez écrit. Ça vous fera gagner du temps, de l'argent et des déceptions. Quatrième point, au moment de vous publier, méfiez-vous des promesses de l'édition à compte d'auteur. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, au moins dans 2 vidéos et plusieurs fois dans des articles. Mais du coup, l'édition à compte d'auteur, pour moi, c'est une arnaque et je ne peux que vous appeler à vous en éloigner. Si une maison d'édition, lorsque vous lui avez envoyé votre roman, vous répond en 2 jours que c'est très bien et que c'est parfait et qu'elle va vous publier, méfiez-vous un petit peu de son retour. En général, un retour de maison d'édition, ça prend à minima 1 mois, parfois jusqu'à 6 mois. Donc voilà, si les choses se passent un peu trop rapidement par rapport à ce qu'on vous a dit, si le message est beaucoup trop grandiloquent, essayez de vous poser quelques questions et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les différentes vidéos que j'ai pu publier sur le sujet, parce que voilà, vous pourriez être assez déçus en fin de compte. Cinquième point, ne prenez pas l'auto-édition comme un au cas où. Au cas où j'ai pas trouvé de maison d'édition, au cas où j'ai pas réussi à avoir des bons retours, bon ben de toute façon j'irai sur de l'auto-édition.
L'auto-édition, c'est pas une sorte de pansement. L'auto-édition, c'est énormément de travail pour se faire connaître. Et du coup, y aller comme ça en mode bon, bah ça a pas marché, j'y vais quand même comme ça ne sera pas bon pour votre texte en fait. Il faut vraiment que si vous choisissez l'auto-édition, vous le fassiez en pleine conscience et que vous vous investissiez dedans à fond. Parce que sinon, vous ne vendrez pas et vous serez déçus. Donc, si jamais vous décidez de passer par l'auto-édition, essayez de vous renseigner sur ce mode d'édition-là et de mettre toutes les chances de votre côté. Typiquement, et ça va passer sur le point dont on va parler juste après, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un illustrateur, vous ne savez peut-être pas mettre en page, vous n'êtes pas imprimeur. Donc en fait, passez par des professionnels pour vous accompagner sur ces points-là, plutôt que de le faire tout seul si vous ne le maîtrisez pas. Et ça vous évitera pas mal d'échecs en termes d'auto-édition, parce que si vous avez une jolie couverture, si vous avez une jolie mise en page, si vous avez bien fait corriger votre roman par un correcteur digne de ce nom, et ben peut-être que du coup votre roman aura quand même un peu plus de chances de sortir du lot, parce que l'auto-édition, il y a énormément de choix, mais finalement assez peu d'élus. Donc essayez un maximum de mettre toutes les chances de votre côté en ne prenant pas l'auto-édition voilà, comme un truc que vous faites au cas où, en plus, et en y mettant toutes les chances de votre côté en faisant appel à des vrais professionnels. 7e point, si vous réussissez à passer par de l'édition classique, si vous avez des retours positifs et qu'on vous propose une signature, c'est génial déjà, bravo, félicitations, mais rappelez-vous que ce n'est pas pour ça que votre roman va être un succès. Pourquoi je vous le dis? Juste pour éviter là encore que vous tombiez de haut. Il y a un maximum de premiers romans qui sont publiés même par des maisons d'édition classiques qui ne dépassent pas les 500 à 2000 ventes. Du coup, il faut bien se mettre en tête que même si vous êtes accepté, même si vous avez la chance de travailler avec une maison d'édition classique, voilà, vous n'aurez pas forcément le succès d'un best-seller la première fois. Et je trouve que c'est important de le rappeler parce que bon, c'est un petit peu négatif et voilà, désolée, mais je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on a un peu tendance à penser que le simple fait de signer un contrat d'édition finalement va nous apporter la gloire et la fortune, ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit plusieurs romans et qui aujourd'hui encore ne vivent pas de l'écriture, bon, qui n'ont peut-être pas fait ce choix mais qui ne vivent pas de l'écriture. Et c'est assez commun et c'est assez courant. Donc ce n'est pas parce que vous avez signé que automatiquement vous allez pouvoir en faire un métier, et je préfère vous le dire pour pas que vous découvriez ça au dernier moment. Et dernier point, le 8e, justement quand vous allez signer un contrat d'édition, essayez là encore de faire appel à des gens qui s'y connaissent et qui pourront vous dire si le contrat d'édition leur paraît correct, pas abusif, et si effectivement il marche pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là encore, il y a pas mal de maisons d'édition qui jouent un peu du fait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui rêvent d'être publiés et qui vont avoir tendance à proposer des contrats d'édition qui sont parfois pas toujours à leur avantage. Alors, est-ce qu'elles le font exprès? Est-ce que c'est par rapport à leurs moyens ou est-ce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent? Je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais toujours est-il que si on vous propose un contrat d'édition, ne le signez pas comme ça directement, essayez de le relire, essayez de voir si les conditions qui sont proposées sont intéressantes pour vous. Par exemple, réfléchissez, est-ce que vous souhaitez potentiellement demander à être payé lorsqu'on vous propose de participer à des salons ou des choses comme ça? Si vous devez passer plusieurs week-ends par an à aller vendre vos livres pour votre maison d'édition, ça peut être quelque chose que vous avez envie de vivre, mais c'est peut-être quelque chose pour lequel ça peut être bien d'être un minimum rémunéré ou au moins indemnisé, parce que c'est quelque chose qui risque de vous coûter pas mal d'argent à terme, et voilà, ça peut être des choses que vous avez envie de discuter avec votre maison d'édition. De même si vous proposez des activités complémentaires comme des ateliers d'écriture en bibliothèque ou des lectures en bibliothèque. Vous aurez peut-être envie d'avoir un petit bonus de droit d'auteur quand vous faites ces missions-là. Donc c'est aussi des choses à réfléchir quand vous allez signer votre contrat d'édition, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui reviennent en disant voilà, ma maison d'édition ne me donne pas un bon contrat, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas pris la peine et le temps de le lire quand ils l'ont lu la première fois. Donc essayez de bien comprendre, quitte à faire appel à un professionnel ou à un de vos amis, à bien comprendre comment effectivement votre contrat fonctionne et qu'est-ce qui vous donne le droit d'avoir, et pour éviter finalement les mauvaises surprises ou de vous retrouver embarqué dans un contrat qui ne vous ressemble pas.
Donc voilà un petit peu pour les choses que j'avais à vous dire en termes d'édition et sur les erreurs que l'on peut faire au moment de se faire éditer et d'être candidat à la publication. Je sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça ou si vous avez des points que vous souhaitez que j'approfondisse. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit message sur les réseaux sociaux ou en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous, puisque de toute façon le but c'est quand même d'échanger et de partager nos expériences les uns les autres. Et puis de toute façon, on se retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!